Aujourd'hui, 6 juillet, la communauté musulmane célèbre la fête du Ramadan. Malgré la pluie, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de culte pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Ambiance de la prière à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso dans ce journal. Dans cette édition, nous irons à Mahadaga, dans l'est du Burkina, pour parler d'une maladie congénitale appelée communément pied-beau. C'est une maladie invalidante peu connue. Heureusement, son traitement peut se faire avec succès. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour, bonne fête du Ramadan et merci de nous suivre. Cela dit, les musulmans du Burkina Faso célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. Encore appelée fête du Ramadan, elle marque la fin d'un mois de privation. À Ouagadougou, la grande prière a été dite à la place de la Révolution. Et c'est une prière qui a été dirigée par le grand imam Aboubakar Sana. Le reportage de Issa Kafando et Nyarkiteda. Place de la nation de Ouagadougou ce matin. Les fidèles musulmans ont rendez-vous ici pour la prière de Ramadan. Ils sont venus rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde répandue sur eux pendant les 30 jours de jeûne. Et ce moment sonne comme un grand jour, notamment un jour béni et de partage pour eux. C'est un jour de joie, un jour de fraternité, un jour de partage, après un mois de privation, d'abstinence dans l'adoration d'Allah et de jeûne. Pour ce jour, nous nous retrouvons pour rendre grâce à Allah de nous avoir permis d'atteindre ce jour et de nous avoir répandu sa miséricorde sur nous. C'est pourquoi le grand imam de Ouagadougou, qui a dirigé la prière, a beaucoup insisté sur le pardon, l'acceptation, la tolérance et l'union pour que règne à jamais la paix au Burkina. Ce sont aussi les vœux de ces fidèles musulmans, au nom desquels des personnalités du pays. Nous implorons Allah pour qu'il comble le Burkina Faso de toute sa grâce, de toute sa protection, qu'il facilite la réconciliation des cœurs de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Il n'y avait pas seulement que des fidèles musulmans ce matin à la place de la nation de Ouagadougou, mais aussi des responsables d'autres confessions religieuses venus témoigner leur gratitude et solidarité envers leurs frères musulmans. Ensemble, musulmans et chrétiens, nous devons travailler pour un monde meilleur, un monde de compassion, un monde qui prend en compte tous ceux qui souffrent, les pauvres, les chômeurs, etc. Alors à tous nos frères et sœurs musulmans, bonne fête. Après la prière, la fête se poursuit en famille et il est recommandé le partage et la solidarité. À l'instar des autres localités, Bobo-Dioulasso vivent actuellement au rythme de la fête du Ramadan. Tout comme à Ouagadougou, la ville de Sia. Dans la ville de Sia, une pluie battante s'est invitée à la fête. Mais cela n'a pas empêché les fidèles musulmans de se rendre dans les lieux de culte pour rendre grâce à Dieu. On voit cela dans ce reportage de Bitivier Nao et Moumouni Barou. Après un mois de pénitence et d'abstinence, les fidèles musulmans de Bobo-Dioulasso ont mis un terme au jeûne du Ramadan sous une pluie battante. Ici, place Ouarawara, l'événement est marqué par la grande prière en 2 rakats dirigée par l'imam de la grande mosquée de Dioulasoba, El Hadj Siaka Sanou. Et malgré la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Sia pendant l'heure de la prière, les fidèles ont répondu présents pour exprimer leur gratitude à Allah. On est très contents vraiment d'avoir passé le Ramadan sous une pluie vraiment bienfaisante. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur. De mémoire d'homme, je ne me rappelle pas. De mémoire d'homme, je ne me rappelle pas. C'est pour vous dire que ça, c'est un événement qu'on ne peut pas expliquer. Les fidèles ont tenu à rester avec l'imam, prier, tremper dans la boue, tremper dans les intempéries. Vraiment, c'est propre. C'est la joie qui anime vraiment les musulmans ici à Bobo-Dioulasso. C'est une bonne chose sur les plans, sur la dimension islamique, parce que le prophète dit qu'au moment de la pluie, c'est un moment où Dieu accepte les prières. Vraiment, on a beaucoup prié sous la pluie. Je pense que, Inch'Allah, notre année sera une année, vraiment une année d'excellence. À travers cette prière, les guides religieux ont lancé un appel aux musulmans à conserver les valeurs de l'islam et surtout à exprimer leur générosité. Et face aux troubles observés ça et là dans le monde, ils ont invité les fidèles musulmans à être des apôtres pour une paix et une stabilité durable. Nous prions beaucoup pour notre pays, pour tous les fils du pays, et même ceux qui ne sont pas musulmans. Au Burkina, nous vivons tous ensemble en harmonie.
à ce grand jour. Que Dieu continue de bénir cette entente entre les Burkinabés. Les regards sont désormais rivés sur la prochaine fête, Tabaski, qui va se célébrer 70 jours après Ramadan. En dehors de quelques pays, l'Aïd el-Fitr a été célébré ce mercredi dans la majorité des pays musulmans. Ils étaient des millions de musulmans à travers le monde à se rendre sur les lieux de prière ce matin. De la Mecque en Arabie Saoudite à la Malaisie, en passant par l'Iran, les musulmans ont surtout prié pour la paix dans le monde. Des millions de musulmans à travers le monde célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin d'un mois de Ramadan. Une prière a réuni plusieurs centaines de milliers de fidèles à la Mecque en Arabie Saoudite. Le royaume a été frappé par 3 attentats suicides il y a 2 jours. Dans un discours, le roi a promis d'agir avec une poigne de fer contre les extrémistes. En Iran, c'est le guide suprême Ali Khamenei qui a prononcé la prière. Le président iranien a souhaité la paix et encouragé l'unité entre les chiites et les sunnites. L'Aïd est fêté ce mercredi dans la plupart des pays musulmans, à l'exception notamment de la Turquie et de la Bosnie-Herzégovine, où il a été célébré avec un jour d'avance. En Malaisie, pays qui compte 60% de musulmans, ils étaient des milliers à se réunir pour prier à la mosquée de Kuala Lumpur. Autre point de l'actualité, plus de 650 millions de francs CFA, c'est la somme que la France compte octroyer au Burkina Faso. Cet appui entre dans le cadre du 4e fonds d'études et de renforcement des capacités. Ce fonds sert à la préparation des projets et programmes de qualité au Burkina Faso. La signature de la convention de financement est intervenue hier mardi. Moussa Ouedraogo et Olopoda. 657 millions de francs CFA pour alimenter le 4e fonds d'études et de renforcement des capacités. Un appui financier reçu de la France à travers l'Agence française de développement. Il va servir à la préparation des projets et programmes, mais aussi au renforcement des actions de promotion du dialogue sur les politiques publiques. Le but de cette coopération, c'est que son bénéfice, ça soit directement les populations qui en profitent. Et ça sera tout à fait le cas, puisqu'on parlera probablement à nouveau d'infrastructures, de sécurité alimentaire, d'eau, d'électrification ou d'autres choses encore. La France est à son 4e appui du genre et c'est un véritable bol d'air pour le gouvernement burkinabé qui a fait de la gestion axée sur les résultats son mode de gouvernance. La finalité est d'élaborer des projets et programmes de bonne qualité en vue de concourir à la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social en phase de finalisation. Et nous avons tenu il y a une semaine à peu près l'Assemblée générale des projets et programmes et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Et la planification ne se faisait pas à temps et les projets n'étaient pas bien évalués, ils étaient peut-être sous- ou surévalués, de sorte que dans la mise en œuvre, dans tous les cas, on avait des difficultés. Le gouvernement lui-même avait, de façon anticipative, sécurisé 2 milliards de francs CFA dans le budget 2016 pour justement avoir une base de données des projets bancables qu'on pourrait financer et présenter aux partenaires. Donc cela vient en complément, les 650 millions vont compléter les 2 milliards que le gouvernement a déjà sécurisés. Depuis la mise en place du fonds d'études et de renforcement des capacités en 1987, la France est l'un des principaux appuis et cette subvention vient enrichir cette coopération historique. Et la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan se porte également à merveille. Cette coopération s'est encore manifestée dans le domaine de la santé. La Chine-Taïwan a financé à plus de 120 millions de francs CFA la réalisation d'un complexe sanitaire à Yargo dans le Kourouego. Fini donc les longues distances à parcourir pour se faire soigner dans cette localité. Kwale Nebié et Maxime Zongo. Avec ce complexe sanitaire, c'est une épine de moins pour les populations de Yargo et des villages environnants qui étaient obligés de parcourir de longues distances pour se faire soigner. Pendant la saison hivernale, pour accéder aux villages environnants où il y a un CSPS, c'est trop de problèmes parce qu'il y a des marigots. Pendant la saison pluvieuse, on ne peut pas aller et il y a beaucoup de femmes qui accouchaient même en brousse. Fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan, la réalisation de ce centre entre dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux services de santé.
Il y a l'amitié et au-delà de l'amitié, il y a aussi le besoin exprimé par le gouvernement du Burkina Faso de faire en sorte que les services de santé soient rapprochés des populations. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est apparu qu'à Yargo, c'était absolument nécessaire d'avoir une formation sanitaire afin que nous puissions soulager un temps soit peu les populations. Ce CSPS de Yargo fait partie d'une 60aine d'infrastructures sanitaires entièrement construites et équipées par Taïwan. Donc, ça fait déjà presque 18 ans qu'on travaille dans ce domaine. Et donc on est très content. Aujourd'hui, on peut inaugurer encore une fois un CSPS de Yargo. Mais comme vous le savez, la demande est tellement grande et selon le projet du gouvernement, on va construire à peu près 1200 de CSPS partout. Ce centre qui vient d'être mis à la disposition de la population est estimé à 120 millions de francs CFA. Il est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique, de logements, de latrines, d'un dispositif d'éclairage et de bien d'autres commodités. Voilà un complexe sanitaire qui devra permettre la prise en charge efficace des pathologies comme le virus équin, encore appelé pied-beau. Cette maladie congénitale est invalidante et peu connue des Burkinabés. Et lorsqu'elle survient dans une famille, le risque est grand de voir apparaître d'autres cas. Heureusement, son traitement peut se faire avec succès et c'est ce qui se passe à Mahadaga, dans l'est du Burkina. On voit cela dans ce dossier signé Nestor Youbari et Mamadou Ba. Cet enfant souffre d'une maladie appelée pied-beau, une malformation congénitale des pieds. C'est une déformation du pied qu'on diagnostique à la naissance. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a le diagnostic prénatal qui existe et qui offre aux parents la possibilité d'être pris en charge dès la naissance de l'enfant. La prise en charge de cette pathologie au Burkina Faso se fait au centre handicapé en avant de Mahadaga, dans la commune de Logobou, en collaboration avec le centre médical SIM. On a reçu dans le passé beaucoup d'enfants avec des pieds mal formés. Et comme sur place, on ne savait pas quoi faire, chaque fois il fallait payer beaucoup plus cher, les emmener au Bénin, dans l'hôpital de Tangueta. Et donc parfois certaines familles ne pouvaient pas payer. Et nous aussi, les moyens étaient limités pour aider. Donc à travers les recherches, on a trouvé un hôpital qui pratiquait la ténotomie au Niger, Cure International. Et donc, on a fait la formation. C'est de là qu'est née la ténotomie à Mahadaga. La guérison complète peut attendre jusqu'à 4 ou 5 ans après le début de la prise en charge. Si l'enfant arrive au centre, on fait les premiers plâtres. Et le plâtre sera renouvelable une fois par semaine, jusqu'à au moins 4 plâtres, 4 ou 5, ça dépend s'il n'y a pas eu un problème. Et après, maintenant, les plâtres, on va avec le docteur du CEM de Mahadaga et on fait la ténotomie ensemble. La ténotomie, c'est la deuxième phase dans la prise en charge des pieds-beaux. Ça consiste à sectionner le tendon d'Achille par une incision petite à l'arrière du pied. C'est une chirurgie qui se fait à même la peau. On n'ouvre pas. Ibrahima Anifatou est venu de Kanchari avec son enfant. Seulement 2 semaines de soins et les résultats sont probants. Depuis qu'on a commencé à la soigner, j'ai senti qu'il y a du mieux, il y a du changement. Quand je regarde les pieds là, c'est un peu normal. La correction des pieds de cette fillette est quasi complète, même si elle porte encore des attelles. Sa mère a retrouvé le sourire. Je suis très contente aujourd'hui. J'étais malheureuse à sa naissance et je ne pensais pas qu'elle marcherait un jour. Maintenant, elle se promène dans la cour comme elle veut. Le centre reçoit en moyenne 2 cas par mois de pied-beau avec un coût jugé accessible. Si on devait appliquer le coût normal du travail, on allait demander 100 à 150 000 francs. Mais pour le moment, on demande que 15 000 pour pied-beau unilatéral et 30 000 francs pour bilatéral.
Selon les spécialistes de santé, la cause du varus équin congénital est inconnue à ce jour. Et lorsqu'il y a un cas de pied-bot dans une famille, le risque de voir apparaître d'autres cas est multiplié par 10. Dans l'actualité également, le ministère en charge de la culture souhaite que les collectivités territoriales élaborent des stratégies de développement culturel. Et pour les convaincre à le faire, ce ministère a produit un guide dans ce sens. À Ouagadougou, des représentants de collectivités territoriales et des responsables régionaux de la culture se sont retrouvés pour valider le guide en question. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Ismaël Diloma Sirima. Un seul objectif est recherché à cette rencontre: amener les collectivités locales à élaborer des programmes de développement culturel. Pour y arriver, le ministère de la Culture veut mettre à la disposition des élus locaux un guide. Ce document présente les étapes à suivre pour élaborer des politiques en matière de culture ainsi que des stratégies de quête de financement. Depuis le transfert des compétences et des ressources culturelles aux collectivités en 2009, nous constatons qu'il y a une faible prise en compte de ces politiques dans les différents plans de développement, et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme reste à l'écoute des propositions pertinentes qui doivent sortir de cette rencontre afin de relever les défis qui s'imposent à nous. Après la validation du guide d'élaboration de programmes locaux de développement culturel, le ministère de la Culture a déjà prévu l'étape suivante. Après ce carnaval, après la validation de ce document, nous allons passer à un appui auprès des 13 communes chefs de région pour les accompagner à élaborer eux-mêmes leur propre stratégie de développement. C'est juste une équipe d'appui. Sinon, les rédacteurs sont composés en tout cas essentiellement des acteurs locaux. Ce guide en cours de validation fait l'état des lieux de la culture au Burkina Faso. Il permet également aux communes de se fixer des objectifs en matière de culture et aussi d'identifier les moyens pour les atteindre. L'artiste musicien Yacouba Napon, plus connu sous le nom de MC-Z, se lance dans le cinéma. Il vient de réaliser son tout premier film intitulé Belle-Mère. C'est un long métrage qui aborde un fait de société, à savoir les relations souvent tendues entre les épouses et leurs belles-mères. Le lancement de ce film a eu lieu hier au ciné Nerwaya. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebi. Vous ramassez vos clics et vos plaques et vous retournez dans votre coin. C'est pas si difficile, hein? Adieu belle-mère, c'est le titre du tout premier long métrage de Yacouba Napon, alias MC-Z, qui trouve que de la musique au cinéma, il n'y a qu'un pas. D'autres même disaient, mais MC-Z, il vient faire quoi dans le cinéma? Au lieu de rester dans la danse, puis je prends de l'âge. À un moment, je ne peux plus chanter, danser. Si je sais faire du cinéma, tant mieux. Adieu belle-mère est une histoire pleine d'émotions d'un jeune couple, Issa et Fatou. Après leur mariage, tout allait bien. Le père de Issa décède au village. Du coup, sa mère se sent seule et en souffre énormément. Issa décide alors de la faire venir chez lui en ville pour alléger cette souffrance. Une décision qui ne rencontre pas du tout l'assentiment de son épouse. Issa ne sait plus quoi faire. Toutes ses tentatives pour faire accepter sa mère par son épouse restent vaines. Même les prières à l'église ne résolvent pas le problème. Faire retourner la belle-mère au village reste le vœu le plus cher à Fatou. Elle va user de toutes les stratégies possibles, des stratégies qui restent infructueuses. Alors, elle décide avec la bénédiction de sa copine et avec la complicité des marabouts de tuer la belle-mère. Le marabout qui lui donne une poudre blanche tenant lieu de poison. Au cours du processus de l'application du produit, Fatou regrette son acte et retourne chez le marabout pour qu'il lui trouve l'antidote. C'est que le marabout a exécuté avant de lui avouer toute la vérité. En réalité, la poudre blanche n'était pas du poison. Et le marabout de dire que son intention n'est pas de tuer la belle-mère de Fatou, mais d'œuvrer à ce que l'entente règne dans la famille. Oui, aujourd'hui, les filles et les belles-mères, ce n'est pas assez évident. Mais je crois que ce film vient de donner la leçon qu'il faut juste apprendre à se connaître. Et je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble. Au Burkina, nous sommes un pays de cinéma. Il faut qu'on amène aussi un autre regard de cinéma où on donne beaucoup de conseils pour que les familles puissent vivre en harmonie. Un long métrage d'1h30
entièrement réalisé au Burkina sous fonds propres. Il a coûté à son réalisateur 37 millions de francs CFA. Dernier élément de ce journal et nous partons en Afrique du Sud. Oscar Pistorius a été condamné ce matin à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Une sentence bien inférieure à la peine planchée qui est de 15 ans minimum de réclusion pour ce genre de crime. L'état physique du champion paralympique lui a donc permis de bénéficier de circonstances atténuantes. Riva Steenkamp is 6 years imprisonment. 6 ans de prison pour Oscar Pistorius, une peine bien moindre que les 15 ans requis par l'accusation. Le tribunal de Pretoria a rendu la sentence à l'encontre de l'ex-athlète paralympique pour le meurtre de sa petite amie il y a 3 ans. Si la peine minimum pour meurtre en Afrique du Sud est théoriquement de 15 ans, Oscar Pistorius a bénéficié de circonstances atténuantes liées notamment à son handicap et son état mental. Le champion déchu de 29 ans avait d'abord été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, mais la famille de la victime avait obtenu que la condamnation soit requalifiée en meurtre, d'où cette nouvelle sentence. Le condamné, qui vivait jusque-là assigné à résidence, a immédiatement été conduit en prison. L'ex-sprinter avait abattu sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, alors âgée de 29 ans, la nuit de la Saint-Valentin 2013. Il avait tiré sur elle 4 balles de gros calibre à travers la porte des toilettes alors qu'elle passait la nuit chez lui dans sa villa de Pretoria. Lui a toujours plaidé la méprise, assurant l'avoir prise pour un cambrioleur. L'ancien champion a fait savoir qu'il ne ferait pas appel. Voilà, on s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. À demain.